Voilà, nous bénissons les Seigneurs malgré ces retards. Veuillez vraiment nous en excuser, vous qui êtes déjà en ligne, qui n'attendez que ces moments-ci, pour qu'ensemble nous puissions nous rapprocher du trône de la gloire de notre Seigneur. Comme nous l'avons dit dans notre intitulé de ces jours, dans ce que nous allons partager, Jésus-Christ est réellement vivant. Il est réellement vivant parce qu'il est réellement vivant. Il va se manifester dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de notre soeur, de notre frère et de tous ceux qui sont en ce moment-ci connectés dans ces programmes-ci. Comme nous en avons l'habitude, nous allons toujours commencer par la prière et après ce sera une exhortation et après l'exhortation, nous allons finir par la grande prière. Tenez-vous toujours prêts parce que nous aurons des choses à dire et nous allons encore passer à la vitesse de croisière dans cette étape de la prière de ce jour. Nous prions là où nous nous tenons. Ensemble, nous voulons recommander ces instants. Prions tous ensemble. Entre tes saintes mains, Seigneur, nous voulons recommander ces instants, ô Yahweh, toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, dans ces programmes de direct entre moi et tous mes bien-aimés, partout où l'on nous suit, partout où l'on est connecté au Père. Au-delà de ces programmes, l'on est connecté avec ton trône. Manifeste ta puissance et gloire au Seigneur notre Père. Permet que nous puissions passer un moment qui resterait gravé dans nos cœurs, qui serait inoubliable, Yahweh, dans nos vies. Et que chacun dise que, en tout cas, le Seigneur m'a visité, il a prouvé qu'il est réellement vivant et il a agi dans ma vie, dans ma famille et dans toutes mes entreprises. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tous les plans du diable, je chasse tous les esprits impurs qui pourraient perturber ces programmes, provoquant en nous la distraction, la divagation des pensées. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, permets que ton esprit, Seigneur, puisse nous animer et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ton trône de la gloire. Et cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, permets que, Seigneur, l'ombre de ta main couvre chacun de nos pères. Et que dans chaque maison, en tout lieu où l'on nous suit, que tu leur sois, Seigneur, favorable et que tu manifestes ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore dans notre programme. Comme nous venons de le dire, Seigneur, secours-moi. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Jésus-Christ est réellement vivant. Puisqu'il est vivant, il va se manifester. Puisqu'il est vivant, il va agir. Puisqu'il est vivant, il va parler à quelqu'un. Puisqu'il est vivant, il va visiter ta vie. Puisqu'il est vivant, il va venir à ton secours. Puisqu'il est vivant, il va te venir en aide. Puisqu'il est vivant, il va faire quelque chose qui resterait gravé dans ton cœur. Il va marquer de son empreinte dans ta vie, dans tes entreprises, dans tes projets, et ton avenir est déjà garanti parce que Jésus-Christ est vivant. Merci pour ce moment. Je vais lire une écriture et certainement que ça va alors nous émerveiller. Nous allons, notre lecture d'aujourd'hui, bien que nous n'avons pas écrit ça dans notre intitulé, mais là où vous êtes, vous pouvez noter. Si vous avez un calepin, un bloc-notes, un cahier, un stylo, notez notre référence biblique de ces jours. C'est Luc, chapitre 24. Nous commençons, c'est la partie de 24, chapitre 24. Et à partir du premier verset jusqu'au 8e. Peut-être nous pourrons évoluer encore. J'ai fait la lecture de la parole du Seigneur, écrite dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, du premier verset jusqu'au 8e. Peut-être nous irons jusqu'au 12e, jusqu'au 8e d'abord. J'ai lu l'écriture. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et, étant entrées,
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Puis-je te poser la question, la même question que les anges ont posée à ces femmes qui étaient parties voir, vérifier. Elles n'étaient pas parties vérifier. Elles étaient parties avec une intention d'embaumer le corps de Jésus avec leur parfum d'aromates. Alors, arrivé sur place, on trouve que le corps de Jésus n'était pas dans la tombe. Et la pierre était déjà roulée. Elles sont entrées et ils ont vu 2 personnes leur apparurent. Ces 2 personnes avaient des habits resplendissants. Alors on leur pose la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est vivant, il est réellement vivant. Je continue. Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Je peux évoluer jusqu'au 12e verset. À leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ce qui était arrivé, Jésus était mort. S'il vous plaît, Jésus était mort. On a pris sa dépouille mortelle ou son corps, on l'a enveloppé de linceul et puis on est allé placer ça dans une tombe. Et l'on nous parle c'était la tombe de Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville qui est ici en Afrique. Alors, Joseph là était un Africain. Alors, il est allé réclamer les corps de Jésus pour qu'il puisse aller l'enterrer. Et il est allé enterrer ça dans la tombe qu'il avait préparée pour lui-même, Elle a pris sa tombe, elle a placé le corps de Jésus dans sa tombe là. Alors, on a pris la pierre, on a placé à l'entrée de la tombe. Une grosse pierre. Alors, le 3e jour, ces femmes ont préparé leurs aromates, leurs parfums, avec l'intention d'aller embaumer le corps de Jésus pour que son corps ne sente pas une mauvaise odeur, pour que le corps de Jésus ne puisse pas connaître la putréfaction, pour que le corps de Jésus-Christ ne puisse pourrir. C'est pourquoi ils ont cette bonne intention d'aller alors embaumer le corps de Jésus. Étant partis, très tôt le matin, arrivé là-bas, la Bible parle d'un grand matin, arrivé là-bas au niveau de sépulcre, ils ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Dans d'autres versions, dans d'autres livres de la Bible, bien sûr, dans d'autres évangiles, elle se posait même des questions en cours de route. Qui va nous rouler la pierre qui est là, devant l'entrée de la tombe de Jésus-Christ, où le corps de notre Seigneur était placé? Elle se posait des questions parce que c'était une grande pierre et qu'étant les femmes, elles ne pouvaient pas rouler cette pierre-là pour qu'il leur permette d'entrer dans la tombe. Alors, arrivés sur place, ils ont trouvé que la pierre avait déjà été roulée et on l'avait enlevée à la place. Et l'accès à la tombe était devenu libre. Libre parce que les corps qui étaient n'y étaient plus.
Pourquoi le corps n'y était plus? Parce qu'il a quitté d'un monde à un autre monde. Là, on l'a supposé qu'il était dans un monde de morts. Il passe maintenant au monde des vivants. Quel mystère! C'est pourquoi nous disons que Jésus est réellement vivant. Pendant que je parle là, tu ne le vois pas physiquement. Tu ne peux pas le palper. Tu ne peux pas le toucher. Mais du moins spirituellement, Jésus est vivant et il agit au travers de ses serviteurs. Qu'il s'est lui-même choisi et il a mis de côté, il a mis à part pour qu'il puisse le servir en prêchant, en enseignant sa parole et en paissant ses brebis. Jésus est réellement vivant. Il n'est plus dans la tombe. Mes frères, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, toi qui es connecté à ces programmes-ci, en ce moment où je parle, sache que si tu as passé les 9 premiers mois, c'était des mois de déboires, de souffrances, des difficultés, des maladies, et que tu n'arrivais même pas à nouer le début du mois, malgré que tu es arrivé jusqu'à ce mois d'octobre. C'était des trimestres difficiles. Alors, tu t'es posé même des questions. Que dois-je faire pour arriver à répondre à tel ou tel autre problème qui arrive dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, ou même au niveau des services? Mais en ces derniers trimestres de l'année, Jésus-Christ est vivant. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser, il ne te mettra jamais à côté. Il est là, il prend soin de toi et de ta vie, de ta famille et de tout ce qui t'entoure. Jésus est réellement vivant. Pendant que je parle là, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, Jésus est là avec toi. Il va se manifester encore cette nuit dans ta vie. Que tu sois malade ou pas, que tu sois en bonne santé ou pas, que tu souffres ou pas, que tu sois dans la paix, dans la joie ou dans la tristesse, Jésus-Christ est là. Je t'annonce Jésus-Christ qui est réellement vivant. Il est puissant et il agit. Il est vivant dans ta vie alors. Je te le présente. Retournons dans notre texte. Ces femmes, ils ont préparé leurs aromates, leurs parfums, et ils sont partis. Je voudrais que nous puissions lire ça dans d'autres versions, dans d'autres livres plutôt, d'autres évangiles, pour comprendre ce qu'ils voulaient aller faire là-bas. Lisons dans Marc chapitre 16, et vous allez voir ce que cela veut dire. Marc chapitre 16, à partir du premier verset. Voilà. On dit ceci. Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, leur intention était d'aller embaumer Jésus. Actuellement, nous savons que embaumer, l'effet d'embaumer, c'est au niveau de l'hôpital, au niveau de la morgue, bien sûr. Quand quelqu'un est mort, on prend son corps, on l'amène jusqu'au niveau de la morgue. Et à partir de la morgue, ceux qui travaillent à la morgue, ce sont eux-là, eux qui viennent pour embaumer le corps de la personne qui est morte. Mais non, ici, ce ne sont pas ni des infirmières, ni des infirmiers, ni des médecins, ni des docteurs, mais c'était des femmes qui connaissaient les produits qui peuvent servir pour embaumer. Alors, ils s'en sont servis, ils sont allés acheter, ils ont sorti leur argent. Ils sont allés acheter cela pour aller embaumer le corps de Jésus. Et ça, c'était leur intention. Est-ce que cette intention était la mauvaise? Non, c'était une bonne intention, humainement parlant. Mais spirituellement, elles étaient à côté de la plaque, à côté de la vérité, à côté de la bénédiction, à côté du plan du Seigneur, de la volonté de Dieu. Je dis bien, elles étaient à côté alors, totalement à côté de la plaque. Si je peux encore réfléchir, mes frères et sœurs, Jésus avait dit à ses disciples qu'il les vivait au quotidien.
le Fils de l'homme sera livré et il sera mis à mort, mais il va ressusciter le troisième jour. Ça, c'est la promesse la meilleure, la plus grande. Jésus dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de païens, le Fils de l'homme sera mis à mort, mais malgré la mort, le troisième jour, il va ressusciter. C'est-à-dire, la mort n'a pas d'emprise sur lui, sur le Fils de l'homme. Puisque Jésus-Christ est réellement vivant, je décrète et je déclare, la mort n'a pas d'emprise sur toi. La maladie n'a pas d'emprise sur toi. Les difficultés n'auront pas de domination sur toi. Tout ce que tu es en train de traverser maintenant là, de connaître dans ta vie, c'est juste des difficultés éphémères, d'une durée éphémère. Mais ce qui le Seigneur te réserve en ce dernier trimestre de cette année 2023 et dans les jours à venir, dans les années à venir, tu vivras la grande gloire et puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te le rassure, ma soeur, mon frère, toi qui es connecté à ce programme. Ce trimestre ne se terminera point comme tu avais commencé cette année-ci. Si les 3 trimestres passés, c'était des moments de difficulté où tu n'arrivais même pas, tu ne savais pas que faire. Mais en ces derniers trimestres de l'année, Jésus étant réellement vivant, il manifeste sa puissance dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ta maison, dans tes affaires, dans la vie des études de tes enfants. Il manifeste sa puissance. Pendant que je parle là, il agit, il étend sa main et il te touche. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la maladie qui te dérange, et la maladie quitte le corps parce qu'elle entend ma voix. Au-delà de ma voix, c'est la voix du Seigneur qui est vivant, que la maladie écoute et il obéit à la voix du Seigneur. C'est pourquoi je te rassure, la maladie quitte ton corps pendant que je parle là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces femmes avaient une bonne intention, mais c'était une mauvaise. Au même moment, humainement, une bonne intention, mais selon le plan de notre Seigneur, c'était une mauvaise intention. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Écoutez, Marc 16:1 là, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ils partent pour embaumer Jésus. Et ils avaient peur que son corps puisse dégager une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde à cause de la putréfaction, de la pourriture. Mais ils ont oublié, ces femmes avaient oublié que Jésus avait promis qu'il les ressusciterait. Est-ce que cette intention était d'elle-même ou c'était inspiré? Et si c'était inspiré, qui les avait inspirés? Certainement, ce n'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, c'est-à-dire qu'on doit embaumer pour bloquer la résurrection. Et regardez, mes frères et sœurs, l'intention de l'ennemi, le diable, qui a manifesté cela, son intention par des hommes. Jésus meurt et les Romains, les soldats romains se sont convenus. Cet imposteur, et on appelle mon Seigneur imposteur, Jésus-Christ on l'appelle imposteur. Il dit cet imposteur avait promis que s'il mourait, le 3e jour il serait ressuscité. Alors pour que cela n'arrive pas, cette résurrection-là, nous devons nous rassurer de la sécurité de sa tombe. Oh là là, oh mon Seigneur à moi, ton Seigneur à toi, il est mort. Maintenant, on veut garder sa tombe pour que la promesse de la résurrection ne se réalise pas. Et cette intention est venue de qui? Qui l'a inspiré? Si ce n'est le diable. Alors, pour s'assurer que cela n'arrive point, c'est comme cela qu'ils ont pris la grosse pierre. On l'a placée à l'entrée de la tombe. Même s'il serait ressuscité à l'intérieur, mais ne serait pas à mesure de pousser la pierre pour sortir de la tombe. Ça, c'est l'ennemi, le diable. Il a mis cette pensée-là, cette intention-là, dans les cœurs des soldats qui gardaient
les cimetières et qui était venu spécialement cette fois-là, une unité spéciale pour garder alors la tombe de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre de démons que l'on a placés à tes côtés pour te surveiller, pour faire de sorte que tout ce que tu peux faire ne puisse pas réussir. Je décrète et je déclare leur échec dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 10, qu'il soit 1000, qu'il soit 10 000. Je te rassure, personne n'arrivera à bloquer l'action du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes entreprises, dans tes projets. Tout ce que tu as arrêté avec le Seigneur, ça va réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, ils ont pris les soldats, on les a placés aux côtés là de la tombe pour surveiller au cas où ils ressusciteraient et qu'ils osaient rouler la pierre pour sortir, qu'on l'achève encore davantage et qu'on garde son corps toujours dans la tombe. Qui est celui-là qui veut te garder dans la tombe des démons? Qui est celui-là qui veut te garder dans la tombe des sorciers? C'est lui qui va remplacer là où on a placé ton corps. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, on a placé d'abord la pierre, et puis on est allé chercher les soldats, on les a donnés, on les a placés là-bas, avec des armes. S'ils ressuscitaient et qu'ils sortaient de la tombe, tiraient même à bout portant. Quelle est cette arme-là qui peut bloquer ce que l'Éternel a arrêté de par sa volonté, depuis même l'éternité? Tout je te déclare, tout ce que l'Éternel, mon Dieu, les dieux de mes pères, avait déclaré d'accomplir dans ta vie, quelle que soit la haine, quelle que soit la colère du diable, quelle que soit la jalousie des démons et des sorciers, des satanistes, de tout ce qui te côtoie au quotidien, mais qui ne veulent pas te voir progresser, qui ne souhaitent pas ton succès, ta réussite dans la vie, quelle que soit leur haine, personne est à mesure de bloquer ce que Dieu a arrêté depuis l'éternité d'accomplir dans ta vie. Même si cela prenait de retard, ça finirait toujours par s'accomplir. C'est comme cela que Dieu a dit à Habakkuk. Quand Habakkuk nous dit, je me tenais à mon poste, je voulais voir si la prophétie serait accomplie. Et Dieu lui a dit, même si ça prenait du temps, c'est que moi j'ai arrêté, ça va s'accomplir. Je décrète et je déclare la prophétie de Dieu dans ta vie, ces promesses qu'il t'a données, qu'il t'a communiquées. Peut-être que tu as déjà rencontré un serviteur de Dieu qui t'avait dit que voilà ce que mon Dieu m'a dit pour toi. Cette année-ci, tu verras ceci. Peut-être aussi cette année s'est passée, tu n'as rien essayé de réaliser d'après la prophétie. Mais nous prenons cette prophétie-là, nous insufflons le souffle de vie de l'Éternel, que cela prenne vie encore en ce dernier trimestre de cette année 2023, que cela se réalise, quelle que soit la colère de ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui souhaitent ta mort. Ils te verront réussir et ce sera alors leur grande honte. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis bien, rien ne va arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ est réellement vivant. Ils ont voulu bloquer la puissance de la résurrection. Ils ont placé la pierre à l'entrée de la tombe. Ils ont d'abord pris le corps de Jésus. On l'a enveloppé. S'il essaie un peu de bouger là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas mouvoir parce qu'il est déjà bloqué avec le linge. Quel est ce lien-là qui te lie, qui lie ton corps, ton travail, ton mariage, tes affaires, ta santé? Aujourd'hui, ça va être coupé et tombé et te libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Comme cela ne suffisait pas, là on a déposé son corps, déjà lié, bandé. Ils ont pris encore la pierre, on a placé. Exactement comme on a fait avec Lazare. Heureusement pour Lazare, Jésus-Christ lui-même est venu jusque là-bas. Il leur a demandé d'enlever la pierre. Ses propres sœurs ont dit au Seigneur, non Seigneur, il sent déjà.
Ça ne sert à rien qu'on puisse enlever la pierre. J'ai dit, enlever la pierre. Heureusement que le Seigneur a insisté. C'est comme ça que je te dis, le Seigneur insistant encore en ce moment-ci. Je dis bien, à ce dernier trimestre de cette année, tous les échecs que tu as connus au début, depuis les premiers jours jusqu'au dernier jour du troisième trimestre, tu ne les connaîtras pas en ce dernier trimestre de l'année. À moins que, bien que tu me suis là, que tu sois à côté. C'est pourquoi j'ai dit, je ne cherche pas à engager ta foi. Je n'engage que ma foi en moi, la foi de mes pères. C'est Dieu là. Il descend en ce moment où je parle. Et il commence maintenant à agir. Même si l'on t'avait enfermé dans une prison diabolique, dans une prison satanique, sous les eaux, dans la forêt, partout, Jésus est réellement vivant. Tu vas sortir cette nuit. Tu vas sortir ces jours. Cela dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Mais si vous me suivez en République démocratique du Congo, nous sommes la nuit. À Kinshasa, nous avons déjà dépassé 23 heures révolues. Et ailleurs, Lubumbashi et autres, c'est au-delà des 0 heures. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus étant réellement vivant, toute prison dans laquelle on a placé ce qui t'appartient, aujourd'hui, ça va s'ouvrir. Toute pierre que l'on a placée devant cet homme pour t'empêcher de progresser, d'évoluer, de vivre de bonnes choses dans ta vie. Cette pierre-là, pendant que je parle, les anges de Dieu en mouvement sont en train d'enrouler cela, de l'enlever de l'entrée de la tombe pour que tu sortes. Aujourd'hui, c'est ton jour de la résurrection. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, que ton esprit sorte de la prison où on l'avait enfermé. Je dis bien, pendant que je parle là, que ton esprit sorte de la prison où on l'avait enfermé. Pendant que je parle, que ce qui t'appartenait et que l'on avait amené ça, on a même amené ton étoile. On a transféré ça à quelqu'un d'autre et en train de profiter de ton étoile. J'appelle ton étoile je te le retourne maintenant. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était bloqué dans ta vie et que cela ne marchait plus, pendant que je parle là, le Saint-Esprit à l'œuvre, il te rend ce qui t'avait été volé, je dirais même en double, en triple et en quadruple même. Et pourquoi pas au centuple? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est réellement vivant. Et il agit maintenant là. Il est là, dans ta maison. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement. Il est là, dans ta maison. Mais pour certains, le Seigneur leur ouvrira aussi les yeux pour le voir. Comme à l'époque d'Élisée et de son serviteur Géasi. Ils étaient dans la maison. Il dormait. Le matin, Géasi se réveille et sort. Il trouve dehors beaucoup de militaires de l'armée adverse. Il a eu peur. Il est rentré, il a fermé la porte. Il est allé en parler à son maître, Élisée. Il dit, toi tu dors. Oh Seigneur, là dehors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de militaires. Là, mais nous sommes assiégés alors. Qu'allons-nous faire? Alors Élisée lui dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Je te rassure, ma soeur, mon frère, ceux qui sont avec nous et ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre. Je ne dirais même pas comme la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ceux qui sont avec nous, les anges de Dieu, sont en plus grand nombre. Plus grand nombre que les démons, plus grand nombre que les sorciers, plus grand nombre que les satanistes, plus grand nombre que les occultistes qui te combattent et qui t'ont toujours combattu depuis l'enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je déclare leur fin. Et tu commences une nouvelle page avec les seigneurs, une nouvelle marche avec les seigneurs. Et aujourd'hui, je déclare, c'est un nouveau départ dans ta vie avec les seigneurs. Parce que Jésus-Christ est réellement vivant. Alléluia. Et ces femmes sont allées acheter les aromates, les parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Je disais que les militaires ont placé d'abord leurs amis militaires pour surveiller, bloquer
ces miracles de la résurrection. Il ne savait pas que là, à l'intérieur, il y avait des choses qui s'est passées. Oh là là, il y a des choses qui s'est passées. Quand vous lisez dans d'autres versions, quand la Bible est merveilleuse, je vous assure. Et c'est ça même la beauté de la Bible. Dans d'autres versions, on parle que les femmes sont arrivées, ils ont trouvé des hommes qui étaient là. Et elles ont confondu ces hommes aux jardiniers. Oh là là. Non, ce ne sont pas des jardiniers. Sur ton chemin, le Seigneur n'a pas placé des jardiniers. Sur ton chemin, le Seigneur a placé quelqu'un qui a l'onction, qui a l'Esprit de Dieu pour te dire que Jésus-Christ est réellement vivant. Tu ne continueras pas toujours à souffrir sans qu'il y ait un terme à cette souffrance-là. Non, ce trimestre-ci, c'est un trimestre de puissance et de miracles et de manifestations surnaturelles dans ta vie. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Même si l'on a placé des militaires pour te surveiller, des démons en grande quantité pour te surveiller, sache que ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec toi, sont en plus grand nombre que ceux qu'ils ont envoyés contre toi. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte en ce jour. Au nom puissant de Jésus, ils ont placé la pierre pour bloquer le miracle de la résurrection. Qu'est-ce que l'on a placé sur toi? Une pierre qui te rend lourd. Même quand tu as un rendez-vous très important, peut-être pour le travail, ou bien un rendez-vous très important où on peut te donner de l'argent pour commencer une affaire, un rendez-vous très important où tu dois rencontrer tes partenaires d'affaires. Mais tu arrives toujours en retard parce que sur toi, on a placé une pierre. Je sollicite le ministère des anges qu'ils enlèvent sur toi cette pierre qui te rend lourd. Au nom puissant de Jésus, sois léger et agis avec promptitude en ce dernier trimestre de l'année. Que tout ce qui était bloqué, je décrète et je déclare que cela soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu se pose maintenant sur toi, sur ta maison et sur toute ta famille. Et que tu vives les miracles et les prodiges. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors, on a placé les militaires et on a placé encore la pierre. Alors, ces femmes-là se sont précipitées le grand matin, le troisième jour, pour se rendre au sépulcre avec leurs aromates, pour encore enfoncer Jésus, les bloquer davantage. D'abord, pour bloquer la résurrection, ils ont placé la pierre, ils ont placé les militaires, et les femmes sont venues encore avec les aromates, aujourd'hui j'ai parlé avec les formoles, pour l'embaumer, pour bloquer encore la résurrection. Tout ce que l'on peut faire, quel que soit le manigance de l'ennemi, il peut inspirer à d'autres personnes, peut-être pour t'empoisonner, pour provoquer sur ton chemin un accident mortel. Tout ce que l'on peut faire, je déclare, cela ne réussira jamais, parce que Jésus-Christ est réellement vivant. Il prend soin de toi et il est toujours à tes côtés pour veiller sur ta vie, de sorte que tu vives les meilleurs de ce qu'il a préparé pour toi. Je le déclare, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette année-ci, tout ce que l'ennemi a programmé contre toi, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tes frères, contre tes soeurs, contre tes parents, je déclare, cela n'arrivera jamais. Jésus-Christ est réellement vivant. Il prendra soin de toi et de vous jusqu'à la fin de l'année. Et tous les malheurs que vous avez connus les 9 mois passés, vous ne les connaîtrez plus jamais pendant les 3 derniers mois de cette année 2023 et dans les années à venir. Jésus-Christ est réellement vivant. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour toi encore. Que cette nuit, le Seigneur puisse te visiter, puisse te rassurer, puisse te garantir qu'il est réellement vivant et il vit avec toi, à tes côtés, dans ta maison et dans tout ce que tu entreprends. Et c'est la prière que nous allons faire. Prions au nom de Jésus. Je me tiens devant toi, Seigneur, et je recommande cette femme, cet homme,
ton fils et ta fille qui ont été connectés à ces programmes et qui nous seront peut-être plus tard. Père, que là où ils se retrouvent, Seigneur notre Dieu, qu'ils aient la preuve que Jésus, tu es réellement vivant. Qu'ils aient chacun la preuve dans sa vie personnelle et individuelle que tu es réellement vivant. Je te le recommande, Père. Ils m'ont entendu parler de toi. Ils m'ont entendu leur parler de toi, Seigneur. Les représentants Jésus-Christ qui est réellement vivant. Qu'ils aient la preuve au Papa par des signes surnaturels que tu es réellement vivant, par des prodiges qui étonnent au Père. Permets que celui qui n'arrivait pas à dormir, qui commence à dormir paisiblement, et que pendant son sommeil, que tu lui parles par des songes, par des rêves, tel qu'il est écrit dans ta parole, dans Job 34, tu es le Seigneur, toi, tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, tu viens leur parler par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes. Que tu parles à ma sœur, que tu parles à mon frère cette nuit, Seigneur, pour leur prouver que réellement tu es vivant et qu'ils puissent, Seigneur, se tourner totalement, entièrement auprès de toi, Seigneur. Que celui qui était malade, je décrète et je déclare, tu es guéri, quelle que soit la maladie. Au nom puissant de Jésus, je chasse la maladie. Merci Seigneur parce que tu m'entends, tu m'exauces. Que la main de mon Dieu, les dieux de mes pères, mon Dieu, te garde, te protège. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà, notre programme est fini pour aujourd'hui. Nous avons nos deux numéros là, un numéro Orange et Vodacom. Nous les mettons pour que vous puissiez, au cas, dans une certaine mesure, nous appeler pour nous soumettre vos cas, vos intentions de prière. Pourquoi pas aussi pour nous soutenir. Soutenir ces émissions financièrement pour que cela puisse perdurer dans le temps pour notre bénédiction. Nous demandons de liker, d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et là, vous trouverez tous nos programmes tels que nous passons en direct ici sur Facebook, mais nous les transmettons dans notre chaîne là-bas. Vous pouvez les suivre à n'importe quel moment et ça vous fera certainement du bien et le Seigneur va vous visiter. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve demain dans notre programme Losako, Losambo Pona Congo. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui allez directement au lit, nous disons bonne nuit et bon sommeil. À vous tous qui vaquez dans vos activités, nous disons que le Seigneur vous accompagne. Et à demain.